c'est une conférence de presse pour déjà annoncer le nouveau nom, Mesh, qui veut dire maillage en anglais. Et puis c'est surtout pour indiquer la nouvelle dynamique. Donc la volumétrie déjà, on se donne pour objectif d'accompagner une dizaine de startups par an. Et puis le nouveau fonds qu'on a doté de 3,5 millions plus ce qu'il y avait avant, donc on est à 4 millions, 4,5 millions. Et puis surtout, le changement, c'est le fait que même dans les commissions, ce qui n'était pas le cas avant, on a des partenaires qui sont sachants sur la même thématique et pour créer justement ce fameux maillage pour permettre à nos startups d'évoluer. Donc on a eu des témoignages de startups qui ont levé quand même 600 000. Donc aussi pour faire connaître que nous, on a un ticket unique de 100 000 euros, ce qui est beaucoup et pas suffisant pour certains, mais au moins ça permet d'enclencher une dynamique pour ce type de projet. On a effectivement converti un nom qui pouvait paraître un petit peu compliqué, qui avait la chance d'être explicite, CCI Capital Croissance, mais qui avait besoin d'être dynamisé. Et donc, comme l'évoquait Nicolas Chapdelaine, le fait de le transcrire en termes mesh et donc de cette notion de mise en relation, de connexion, je pense est porteur de sens. L'ancien projet, le ticket était moins important, c'était entre 5 et 20 000. Le comité était plus en interne. Là, on l'a ouvert avec des partenaires qui sont en capacité aussi d'investir, donc c'est plutôt pas mal, de challenger aussi les projets. Mais c'est vraiment le maillage, c'est-à-dire que tout seul, on ne fait plus rien. Donc on ouvre avec tous ceux qui accompagnent des startups. Et nous, on fait partie de l'échiquier avec modestement, mais de façon très volontariste et de façon, je pense, assez efficace. Il y a un petit peu tout type de start-up. Il y a les fintech donc, qui émanent de la recherche, des start-up sur, là, il y avait sur l'alimentation pour les abeilles, donc ça, c'est hyper important pour l'écosystème. Sur la santé, voilà, on n'est pas bloqué sur une typologie. Il faut que ça soit au démarrage, qu'on croit au produit, enfin au projet surtout. Voilà, donc il n'y a pas de clivage, de ligne stricte. C'est en fonction, c'est le projet qui fait tout. Peut-être que le point le plus caractéristique, c'est quand même cette notion territoriale. La CCI a trois pôles géographiques, je dirais Roanne, Saint-Étienne et Lyon. Et on s'est, dans les premiers instants de Capital Croissance, CCI Capital Croissance, on s'est intéressé à essayer d'être présent sur l'ensemble de ces territoires. Donc ça, c'était un peu un fil conducteur qu'on s'était donné. Mais après, dans les domaines d'activité sont extrêmement variés, comme l'évoquait Nicolas, à domaine technologique et à la condition que ça soit, je dirais, porteur sur des domaines d'innovation. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait eu suffisamment de sorties, je dirais, qui puissent générer, je dirais, des facilités financières à réalimenter le fonds, de façon à ce que d'autres sociétés puissent être accompagnées. Et ces prises, en fin de compte, les sorties accompagnent la capacité à prendre en capital et donc de redéployer l'accompagnement et la solution auprès d'autres. Donc il faut vraiment qu'il y ait ce mouvement perpétuel, sans quoi le fonds n'est, je dirais, propriétaire que de ce qu'il a aujourd'hui. Et s'il n'y a pas de succès, il sera difficile, peut-être voire impossible à ce moment-là, de continuer à réoxygéner l'ensemble de ce processus. 5, 6, 10 ans que le fonds soit un peu plus important, qu'on double le nombre de startups annuels, et puis que surtout les startups qu'on aura accompagnées perdurent et évoluent. Voilà, c'est tout le mal que je leur souhaite.